Bonjour, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je vous accueille pour un conseil du jour, tout simplement. Bien sûr, le jour est intemporel, hein, quand vous regardez, c'est valable. Vous pouvez dire, voilà, c'est un conseil pour tel jour où il va se passer ça. Vous aurez 3 choix. Alors, c'est sur le thème de la souris verte, avec un jeu de cartes très rigolo. Donc, le premier choix, c'est une souris verte qui courait dans l'herbe. Voilà. Le second choix, une souris verte qui mangeait des fraises. C'est la souris gourmande. Dans la classique, la gourmande. Et une souris verte qui jouait de la flûte. Donc là, celle-là, c'est la petite musicienne, peut-être. Voilà. Ça me rappelle un livre, Lucienne, la souris musicienne. J'adorais ce livre quand j'étais petite. Je vois si je peux le retrouver. Je ne sais pas si vous le connaissez. Laissez-moi un commentaire si vous connaissez ça. On commence tout de suite. Donc, le conseil du jour, quoi. Et je commence avec une souris verte qui courait dans l'herbe. Qu'est-ce qu'on lui conseille à cette souris verte qui courait dans l'herbe? Voyons. Hop. Bon, ça saute, mais trop en tas. Hop. Ah, le monde. Alors, voilà. Donc, toutes les possibilités sont ouvertes. Tout est accessible pour vous. Là, ne vous freinez pas, en fait. C'est une très belle journée, quoi. Un conseil, courez dans l'herbe, courez vers le monde, courez dans le monde. Le conseil, je crois, c'est garder à l'esprit que toutes les possibilités sont accessibles, sont ouvertes à vous, que vous pouvez choisir de tout faire. Ce qui vous fait plaisir, ce qui vous remplit, ce qui crée votre monde à votre image, comme ça vous plaît, c'est ça qu'il faut faire peut-être aujourd'hui. C'est aussi, si vous attendez un résultat de quelque chose, c'est très très positif, hein, ça serait une réponse positive là, dans ce cas-là. Dans n'importe quel domaine d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est une belle journée, c'est une journée qui va très bien se passer normalement, tout va bien couler. Et puis avec le monde, vous allez vous sentir sûrement entouré, parce que là il y a vraiment une notion d'harmonie quand même dans le monde, quoi. C'est l'unité, c'est peut-être vous serez avec des gens avec qui vous avez un sentiment fort d'appartenance, genre la famille ou des amis, ou peut-être c'est ça aussi le conseil, c'est-à-dire ce jour-là, entourez-vous de gens qui ne sont pas limitatifs pour vous. Et puis laissez-vous créer votre monde à votre image, quoi, comme ça vous plaît. Voilà. Et c'est une majeure en plus, hein, c'est vachement important. Ça ouvre, ouvrez vos perspectives en fait. Laissez-vous aller vers le monde aussi. Laissez-vous choisir un chemin qui vous permet d'entrer dans le monde à votre manière. De la manière qui vous correspond vraiment le mieux, quoi. Ouais. C'est plutôt un joli conseil, ça. Hein. Non, c'est cool. C'est cool. Ouais, vraiment, vous avez une belle journée qui s'annonce, et puis profitez-la bien, quoi, aussi. C'est aussi une notion de quelque chose. C'est un cycle qui s'achève en quelque sorte aussi, le monde. C'est-à-dire que ça y est, vous avez atteint une certaine position dans le monde, justement, parce que c'est la carte 21 et c'est la dernière carte du chemin de croissance. Et peut-être pour vous, en fait, vous avez déjà fait beaucoup de travail sur vous-même, et peut-être vous achevez un cycle en quelque sorte, et c'est une très bonne chose, hein, je veux dire.
Très très bon chemin. Ouais. Parce que là, vous êtes allé genre au bout du chemin de croissance, pas au bout de votre vie, hein, je vous rassure. Des chemins de croissance, bah, du moins, on est obligé d'en emprunter pas mal. En général, on en a un principal, mais il y a beaucoup de petites étapes. Et là, on dirait comme si vous acheviez une étape. Et de toute façon, tout ce qui s'achève ben, demande un recommencement. Donc, très certainement aussi, peut-être vous avez acquis certaines choses ou vous avez trouvé une position, ou vous êtes en stabilité avec des gens. Et maintenant, ben, ça vous demande hop, de redémarrer peut-être sur des nouveautés, sur un nouveau cycle, relancer un cycle. Mais bon, pour l'instant, en tout cas aussi, profitez d'avoir réussi à grimper cette montagne et puis profiter la vue, profiter l'air pur là-haut. Je veux dire, quand on a fourni beaucoup d'efforts pour arriver à quelque chose, c'est bien de prendre le temps de profiter avant de redémarrer aussi sur autre chose. Voilà. Bon, allez, j'arrête ça avec vous là. Je vous souhaite le meilleur, que cette journée intemporelle soit merveilleuse. Et puis, ça a l'air pas mal parti vu que vous avez le monde. Le monde est à vos pieds. Et merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires qui me font toujours très très plaisir, qui me touchent. Parce que vous êtes d'une gentillesse incroyable et vraiment c'est qui me touche énormément. Et voilà, et puis je vous souhaite le meilleur. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Maintenant, on passe à notre souris verte qui mangeait des fraises. Cette souris gourmande, la souris gourmande. Alors, la souris gourmande, on va lui donner un conseil pour la journée. Le conseil du jour, il est tombé. Voilà, j'ai même pas eu le temps de bien brasser. Le conseil du jour, non, on mange pas des fraises parce qu'on est triste. Non, il faut se relever. Le conseil du jour, ne vous mettez pas dans des positions où vous vous sentez coincé. Le conseil du jour, mangez les fraises avec plaisir, avec bonheur. Soyez dans la pleine conscience de quand vous les mangez, ces fraises, quoi. Parce que là, on n'est pas dans la pleine conscience, là on est dans de l'auto-centré, mais pas forcément positivement. Et je pense que les deux cartes en fait sont parlantes en quelque sorte, parce que si on lève le nez, on voit l'étoile, si on voit l'étoile, on sait qu'il y a autre chose, qu'il y a une porte de sortie, qu'il n'y a aucun problème qui n'a pas de solution. Tous les problèmes ont une solution. Tout ce qui se présente à vous d'une manière déplaisante peut être transformé. Et puis surtout, quand vous vivez les choses, essayez de comprendre pourquoi vous les vivez. Ça me fait penser à quelqu'un qui grignoterait pour compenser, comme quand on mange du chocolat après un chagrin d'amour ou un truc comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut le manger, quoi. Il faut manger-le avec bonheur et plaisir, retrouver la joie. Mettez de la joie dans votre vie. On va tirer une autre carte. Comment on fait pour mettre de la joie dans notre vie? Parce que là, peut-être cette journée, il ne faut pas se laisser prendre par les problèmes. Il ne faut pas se laisser tracasser, se laisser manger la tête, etc. Se sentir comme sans issue. Et comment on fait pour mettre de la joie et reprendre la pleine conscience et savourer les fraises avec bonheur? Comment on fait? Un conseil de plus. Ouais. Il faut s'offrir entièrement, faut aller vers... il faut juste peut-être ouvrir les yeux et se rendre compte à quel point la vie est belle. Alors ça, c'est pas forcément facile quand on ne se sent pas bien, mais je crois qu'en fait... il y a quand même une notion de sentiment sincère là-dedans. Comment on fait? Peut-être on s'adresse aussi à des gens avec qui on sait qu'on peut être sincère, avec qui on sait qu'on peut s'offrir entre guillemets sans être obligé de faire d'efforts sur soi ni de quoi que ce soit. On peut être tel que l'on est entièrement. On peut être vrai. Et je pense que oui, il faut peut-être s'entourer des bonnes personnes
allez avec confiance dans la vie aussi. Et ouais, allez avec confiance. Parce que si vous n'avez pas... si vous voyez les choses en noir, c'est souvent parce que la confiance est partie. C'est-à-dire, j'ai peur de ce qui va advenir, j'ai peur de ce qui va se passer, j'ai peur de comment il va réagir ou elle va réagir. J'ai peur de ne pas avoir, je sais pas moi, ce travail. J'ai peur de pas que les sentiments ne soient pas sincères ou qu'ils ne soient pas identiques aux miens, qu'on ne veuille pas la même chose, etc. Donc souvent, c'est la peur en fait. Et la peur, c'est jamais un bon conseiller parce que la peur, tout ce que ça fait, c'est qu'au lieu que vous vous sentiez bien dans votre vie, comme la souris là, qui mange des fraises. Regardez cette bouille, quoi. Elle est en train de se grignoter sa fraise, là. C'est une poupoune, quoi. Elle est bonne, la fraise. Ben, au final, la peur, ça fait ça. Et c'est beaucoup moins sympa, quoi. Et la peur, c'est pas bon. Normalement, la peur, c'est fait pour avertir d'un danger. Un danger imminent ou autre. Mais la peur, c'est fait pour générer une émotion qui va vous mettre en mouvement. Et là, justement, l'eau, en fait, l'eau, c'est aussi du mouvement, l'eau, parce que ça coule toujours, l'eau. Si elle est stagnante, elle n'est pas bonne. Et là, on est dans de l'eau stagnante. Quand on s'arrête trop sur les problèmes, quand on les regarde trop dans tous les sens, c'est bien de comprendre, il faut comprendre, mais d'un autre côté, il ne faut pas que ça nous arrête. C'est-à-dire que si on voit un problème, ben, il faut laisser comme l'eau couler. Et la rivière emporte la pensée, mais il ne faut pas qu'on se retrouve dans une cuvette, quoi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, la pensée va couler et l'action va se mettre naturellement. C'est-à-dire que normalement, l'action découle de la pensée. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est agir. Si vous pouvez agir sur la situation, tant mieux, faites-le. Si vous ne pouvez pas agir par rapport à la situation, agissez sur vous. Agissez sur votre pensée, agissez sur votre action. Intéressez-vous peut-être au Feng Shui. Le Feng Shui, c'est passionnant. Ça permet de corriger beaucoup de choses en nous. En intervenant sur l'extérieur, on corrige l'intérieur. De la même manière qu'en intervenant sur l'intérieur, sur notre manière de penser, de recevoir les événements de la vie, etc., eh bien, on modifie aussi notre extérieur. Je veux dire, c'est à l'image, c'est un miroir. Il y a un jeu de miroir très fort. D'ailleurs, l'eau est un miroir. Et peut-être là, il va falloir que vous soyez dans l'action. Dans l'action, ouais. Parce que là, regardez, il s'offre. Il n'a pas de barrière à faire ce qu'il a à faire. Il offre gentiment ses émotions. Il les offre avec confiance, avec bonheur. Je crois que c'est ça. Relevez la tête, hein, et peut-être prenez un peu soin de vous quand même. Je sais pas moi, allez vous prendre un bon bain ou une bonne douche. Allez courir, allez prendre l'air, allez parler à des gens que vous aimez, allez faire ce que vous voulez et manger des fraises et, retrouver la confiance. Retrouver la confiance en quoi que ce soit d'ailleurs, hein, parce que là, on vous dit d'avoir confiance. Donc si c'est un problème amoureux, par exemple, affectif, soyez en confiance. Il n'y a pas de quoi se mettre dans cet état. Si c'est un problème, quel que soit le problème, de toute façon, ayez confiance. Ça va se régler. Et vous trouverez la force de régler les choses, ou les choses vont se régler de toute façon d'elles-mêmes. Donc mangez vos fraises paisiblement, en savourant l'instant présent, et soyez dans la pleine conscience dans chacune de vos actions. Voilà. Bon, je vous souhaite que la journée soit belle, que vous ne restiez pas, que vous ne vous tracassiez pas trop, et que la beauté vienne dans vos yeux et les bonnes fraises dans votre ventre. Je vous remercie en tout cas d'être là, de votre présence. Je vous envoie plein d'énergie, plein d'amour pour que vous surpassiez les obstacles. Et sachez que les cartes, elles vibrent. Hein. Elles vibrent, et regardez, elles vont vibrer pour vous. Et moi, je vous envoie toute l'énergie pour que tout se résolve. Et pour que ça vous ramène à la paix intérieure. Et
C'est pas que qu'observer, c'est pas qu'une observation les tarots, hein. On ne fait pas qu'observer, on interagit avec le monde. Parce que les cartes, elles vibrent, elles envoient leurs énergies. Et quand il faut aider, ben, ça sert à ça aussi. Euh, c'est pas, c'est pas juste ni que ludique ou que juste savoir ce qui va se passer ou des choses comme ça. Non. Il y a vraiment une intervention énergétique qui se fait. Et l'énergie, elle circule vraiment de vous à moi. Et les cartes, elles ont une puissance incroyable. C'est aussi la puissance qu'on met dedans. Donc, ayez confiance. Ça va bien se passer. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Et voilà. Le meilleur pour vous. Je continue avec une souris verte qui jouait de la flûte. Celle-ci, elle est un peu coquine. Elle joue de la flûte. Bon, allez, notre souris verte, je suis perdue. On va perturber le tirage précédent. Donc, une souris verte qui jouait de la flûte. Quel conseil pour vous aujourd'hui? Hop, le conseil. On travaille en équipe, on fait ce qu'on peut pour sa famille, on fait ce qu'on peut pour les gens qu'on aime ou pour la société. On avance, on travaille dans la matière, on intervient. Il y a cette notion d'action directe là, vraiment. On n'est pas en train de réfléchir, hein. On est en train d'agir, donc c'est ça qu'on vous conseille, hein. On vous conseille d'être dans l'action directe. Là, il y a une notion, peut-être vous êtes, ouais, allez-y, allez au boulot, quoi, entre guillemets. C'est pas forcément un travail chez un patron, ni même une entreprise indépendante, mais faites ce que vous aimez. Parce que là-dedans, il y a une habileté à faire des choses pour vous, mais aussi pour les autres. Sachant que les autres, c'est nous, bon, forcément, ça se rejoint. Il y a là, peut-être aussi, réfléchissez à ce que vous aimeriez faire, quelque chose qui déclencherait votre ferveur, votre passion, qui déclenche un désir vraiment profond de se réaliser. Dans quoi vous voudriez vous réaliser? Le conseil, c'est ça. Le conseil, c'est chercher aujourd'hui, ce jour, intemporel, mais temporel pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire qui va vous apporter, et que vous avez vraiment envie de faire? Et là, dans cette carte, il y a aussi la notion que c'est une chose qui ne sera pas utile qu'à vous. C'est une chose qui va être utile également aux gens qui vous entourent, de près ou de loin. Je sais pas. En tout cas, là, vous êtes. Il y a le fait de travailler sur un projet. Je sais pas lequel. Ouais. Et je vais prendre un conseil supplémentaire pour le mener à bien, ce projet. Comment on fait pour le mener à bien? Un conseil. On s'exclut pas. Pour le mener à bien, ce conseil, on va essayer d'être dans ce qui est beau. Pour soi, pour les autres. On va essayer de faire de belles choses. Et donc, il faut que ce soit mené, la flamme, il faut qu'elle soit à l'intérieur de vous. Et vous pourrez aider ceux qui pour l'instant sont pas à l'intérieur avec vous. Enfin, je sais pas comment dire. C'est-à-dire, il y a cette notion d'exclusion. C'est un peu aider les exclus, quoi. Je sais pas, vous faites peut-être des trucs dans de l'associatif ou je ne sais rien, parce que là, il y a vraiment cette notion de j'œuvre pour la collectivité ou j'œuvre pour les gens de ma famille aussi, hein, par exemple. Et comment le mener à bien? Il faut peut-être être tous ensemble, en fait. Pas travailler seul aussi. C'est peut-être ça.
C'est peut-être ça. Ou peut-être ne pas laisser d'autres personnes en dehors du coup. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde se sente impliqué. Il faut vraiment... il faut pas qu'il y ait d'un côté ou de l'autre un isolement, un sentiment d'isolement. Il faut que tout le monde travaille ensemble, se serre les coudes. Et là, on fait aboutir le projet qui est ici. Après, c'est vous qui savez quel projet, parce que bon, en fonction de qui vous êtes aussi, c'est pas le même projet, quoi. Mais là, il y a cette notion-là, quoi. Et si vous voulez que tout se passe bien, ça se mène en bien, etc., que tout ce que vous avez prévu pour la journée, ce désir-là de matérialiser des choses, en fait, de voir apparaître certaines choses dans votre vie, eh bien, il faut rassembler. Et c'est marrant parce que ça rejoint la flûte. Ça me fait penser au joueur de flûte qui rassemble et qui est un peu comme un leader, quoi. Il amène... enfin, il est suivi. Il est suivi. Je sais plus exactement ce que c'est. Il y a plusieurs histoires avec des flûtistes. Et, oui, barbouille. Voilà, ouais. Donc du coup, bah, le conseil, c'est ça, quoi. Travailler en équipe, hein. Travail d'équipe, ouais, travail d'équipe. Bon, on s'arrête là. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage. Je me suis ravie de votre présence et puis bah, de toutes ces marques que vous me donnez, hein, que ce soit les likes, les abonnements, les commentaires. Ça me fait toujours très très plaisir, ça me touche. Ce sont des marques auxquelles je suis sensible, véritablement. Et je vous dis merci, merci.